Alors, la vraie compétition va alors bientôt commencer. La vraie compétition. Parce qu'on a suivi les phases de poules et tout. On s'est dit, oui, les phases de poules, c'est ça. Mais alors, en tout cas, la vraie compétition va vraiment commencer. Le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, alors, nous ouvre ses portes. Des matchs qui seront vraiment atypiques. On va alors faire un pronostic sur ces différents matchs, mon avis. Oui, c'est vraiment compliqué de pronostiquer cette CAN parce qu'il y a des équipes qui se qualifient, on ne sait même pas comment elles se sont qualifiées. Des équipes qui ont été repêchées, vous les Ivoiriens, on vous voit. Mais quand même, des matchs où il y aura vraiment de l'adversité, du très bon jeu, mais aussi un football comme on le dit. C'est parti alors pour les différents matchs de cette CAN. On va alors commencer d'abord par débriefer le premier match, Angola-Namibie. Angola-Namibie, pour plus de précision, la Namibie qui s'est qualifiée avec 4 points. 4 points comment? Ils ont battu l'équipe de la Tunisie éliminée. Ils ont aussi battu aussi, mais ils ont aussi un nul jeu contre l'équipe du Mali. Ils se sont fait étrier par l'Afrique du Sud 4-0, mais ils sont qualifiés avec 4 points en tant que meilleur troisième, il faut vraiment le dire. Et pour l'Angola, ils ont été premiers de leur poule. Dans une poule, il y avait la Mauritanie, il y avait le Burkina Faso, l'Algérie. L'Algérie éliminée. Mais il faut vraiment le dire que cette équipe ici de l'Angola, chapeau à eux parce qu'ils ont montré un football gracieux, un football unique, ce genre de football qu'on aime en fait. L'Angola alors aujourd'hui qui va jouer contre l'équipe de la Namibie, mais en tout cas on ne va pas beaucoup parler dans ce match ici. L'Angola doit normalement gagner. L'Angola qui doit normalement gagner et en gagnant ils vont quand même jouer contre le vainqueur du match, Nigeria-Cameroun. Et en parlant de Nigeria-Cameroun, le continent qui a fait une très très bonne CAN, ils sont passés en tout cas aussi sur le fil. Sur le fil, pourquoi? Parce que le dernier match Gambie contre le Cameroun, c'était un match épique. À la 85e minute, la Gambie gagnait 2 contre l'équipe du Cameroun. Les Cameroun ont marqué 2 buts en 10 minutes, fantastique. Christopher Rowe, le cornet, but contre son camp de la Gambie, mais le Cameroun qui se sont qualifiés comme des chefs. C'est ça le mental. Tout se passe où? Dans les tibias. C'est ce que le Cameroun a alors montré. A montré qu'ils sont capables de se qualifier. Et là, ils vont jouer contre le vainqueur d'Angola, Angola contre Namibie. Pourquoi pas alors voir les demi-finales quand même, parce que le tableau reste radieux. Le tableau montre combien de fois après là, ils vont rencontrer d'autres équipes. Donc, le tableau, ils ont le même tableau que le Maroc. Mais le Cameroun peut le faire. Le Cameroun peut y arriver. Alors, l'autre match pour maintenant le dimanche. Le dimanche 28, on aura droit alors à Guinée équatoriale contre la Guinée. Les deux Guinées, on va parler d'abord de la première Guinée, c'est la Guinée équatoriale qui a étrié le pays haute 4-0. Cette équipe ici qui a le meilleur buteur de la compétition qui s'appelle Nsoué, qui a déjà marqué 5 buts. Contre la Guinée de Guirassy, la Guinée de Keita et tout et tant d'autres. La Guinée qui joue au football, mais ce match ici est très compliqué à pronostiquer. Parce que c'est deux équipes qui jouent au football, c'est deux équipes qui aiment le ballon, c'est deux équipes qui se comportent comme de vrais vainqueurs, des équipes typiques des deux Guinées, mais en tout cas, c'est très difficile à pronostiquer. Pour moi, c'est du 50-50. 50-50, mais j'ai envie de dire que ces gens ici, avec les Aguina Warabi, leur truc là, ils peuvent faire encore donner une surprise. 4-0 contre la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des enfants, mais ils peuvent y arriver. Je pense que pour battre la Guinée, ça ne sera pas facile, mais j'ai même appelé sur la Guinée équatoriale. Parce que je me dis que malgré tout, ils ont les meilleurs buteurs, ils peuvent marquer, encore consolider la défense, parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts aussi, il faut le dire. Ils ont une très très bonne défense. S'ils arrivent à marquer, ça va aller. S'ils n'arrivent pas, la Guinée Conakry peut se qualifier. Mais j'ai mis ma pièce sur la Guinée équatoriale. Alors, le vainqueur de ce match-là va alors jouer contre le vainqueur de l'Égypte contre la République démocratique du Congo. Les Pharaons contre les Léopards. J'ai fait un avant-match sur ce match-là. Si vous ne l'avez pas encore suivi, vérifiez dans ma chaîne. Il y a en tout cas ce match-là de RDC contre l'Égypte. Pour moi, après mon débrief, je n'ai pas beaucoup parlé parce que vous allez aller tout voir là-bas. Moi, je pense une qualification pour la RDC. La RDC a joué très bien contre le Maroc. On a vu qu'ils sont capables de jouer un très très beau football. L'Égypte n'ont pas Mohamed Salah. Donc moi, j'ai pu m'appeler sur la RDC. Et pour plus bien préciser, oui, il y a une objectivité, mais quand même, il y a aussi un fanatisme parce que je suis congolais. Bien, on part pour le match du lundi. Lundi, c'est Cap-Vert-Mauritanie, un match où il faudra vraiment voir. Parce que les Mauritaniens sont quand même qualifiés en battant l'Algérie pour plus de précision. Mais le Cap-Vert, c'est une équipe fantastique, une équipe qui sait jouer au ballon, une équipe qui sait faire beaucoup de choses. Le Cap-Vert, il faut le dire, ils ont fini premier de leur poule. Après un nul match iconique contre l'équipe de l'Égypte, 2 buts partout à la 93e minute. Le Cap-Vert, vraiment, c'est grave. C'est du football, c'est tout. C'est le football paysage. Ils ont aussi beaucoup de patrimoine, en tout cas le Cap-Vert, mais aussi ils ont un patrimoine footballistique. Pour ce match ici, bien sûr, je vois la qualification du Cap-Vert. Le Cap va normalement se qualifier. Sénégal-Côte d'Ivoire, un match où si je commence à pronostiquer ici, les gens vont me frapper.
Les gens m'ont frappé, mais j'ai aussi fait aussi un débrief de ce match ici, Sénégal-Côte d'Ivoire. Je vois bien sûr le Sénégal se qualifier. La Côte d'Ivoire, ce sera trop juste, mais qui peut se qualifier s'il joue avec l'âme, s'il joue avec l'abnégation, la ferveur, tout, avec les tripes, comme on les dit. La Côte d'Ivoire peut se qualifier, mais il faut être objectif. Sénégal trop fort, Sadio Mané, tant d'autres. Sénégal normalement s'est qualifié. Donc, Sénégal va jouer contre les vainqueurs de Cap-Vert-Mauritanie. Sénégal aussi qui peut voir les demi-finales vraiment très rapidement. Et alors, dernière partie du tableau, moi, c'est la partie qui me semble la plus compliquée. Mali, Burkina Faso et aussi Maroc, Afrique du Sud. Déjà là, moi, les deux matchs ici, je ne peux pas prognostiquer. Vous voulez que je vous dise quoi? Mali, Burkina Faso, ce sont des pays qui se connaissent bien. Ils vont se battre là-bas, ils vont parler français, ça sera chaud. Très chaud, mais je pense que le Mali a quelque chose de plus que le Burkina. Mais ce n'est pas sûr. 50-50. Je ne vais pas me mouiller. 50-50. Afrique du Sud, Maroc. Maroc, on parle trop, mais les Maroc ne sont pas aussi forts que cela. En Coupe du Monde, ils se sont qualifiés parce qu'ils jouent contre des grandes équipes. Ils marquaient les buts et puis après, ils barricadaient derrière. Mais là, ils doivent proposer du jeu. Et l'Afrique du Sud a un jeu alléchant. L'Afrique du Sud a battu Namibie 4-0 avec un jeu splendide. Ils ont une équipe nationale, c'est comme si c'est un club. Parce que dans leur équipe, ils ont 8 joueurs d'un club. Je ne me rappelle pas vraiment très bien les noms. On avait dit Sundowns, je pense. Si je me trompe pas, vous allez me dire en commentaire. Mais l'Afrique du Sud qui peut créer une surprise contre l'équipe du Maroc. Donc, je pense que le Maroc va se qualifier. Mais je vais m'appeler ça l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, il peut créer une surprise. Dans cette cas, il y aura beaucoup de surprises. Il faudrait faire très bien. L'Afrique du Sud a de très bons joueurs, très très bons gardiens qui est leur capitaine, qui s'appelle Williams. Je pense qu'ils vont y arriver. L'Afrique du Sud peut créer la surprise. Et alors, petit récapitulatif sur tous les matchs. Donc, je vois une victoire de l'Angola contre Namibie. Je vois la qualification du Cameroun, la qualification de la Guinée équatoriale, qualification de l'Égypte, qualification du Cap-Vert. Non, pardon, qualification de la République démocratique du Congo, qualification du Cap-Vert, pas de la Mauritanie, qualification du Sénégal, qualification du Mali, qualification de l'Afrique du Sud. Et puis là, on aura des quarts de finale, donc on viendra aussi faire les pronostics prochainement. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous en masse, les gars. Bientôt 1500, 2000 abonnés. Merci pour tout. Ciao, la famille.